Nous continuons dans les leçons du confinement, ou en tout cas de la crise du coronavirus. Une des leçons que j'ai retenues, c'est que rien ne nous appartient, pas même notre vie. Et j'aimerais pour cela lire quelques versets du Sermon sur la montagne. Encore une fois, je le cite, et si vous ne le connaissez pas, c'est un texte fondateur au niveau du Nouveau Testament. C'est Matthieu chapitre 5, 6 et 7, lisez-le, ça va vous faire du bien. Quoi qu'il en soit, que vous soyez chrétien, pas chrétien, lisez ce texte, il est d'une beauté incomparable et porteur de belles leçons de vie, comme celles qu'on voit aujourd'hui. Rien ne nous appartient. Et il dira, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Beaucoup de gens, au travers de cette crise, ont perdu des repères. Il n'y a plus rien qui ne tient, les économies s'effondrent, la santé est en péril, beaucoup de gens vont aussi perdre leur entreprise, c'est des catastrophes énormes qui vont se passer, et beaucoup vont être peut-être tentés à la voie du suicide, ne voyant plus rien venir, étant complètement perdus. Et ce sentiment pourrait être logique de se dire, bon bah autant en finir là, parce que c'est quand même une crise assez forte que l'on traverse. Mais il y a une espérance, et cette espérance, nous venons de la lire, c'est que nous pouvons, dans cette vie, construire pour le ciel, pour l'éternité. Et alors que rien ne nous appartient ici, pas même notre vie, nous pouvons peut-être faire confiance à celui qui maîtrise et à qui appartient notre vie. Celui qui tient les rênes de la vie en général. Nous pouvons, oui, peut-être maîtriser notre vie en disant je peux la supprimer ou je peux l'atteindre au travers de différentes substances et autres. Et puis je peux l'avouer peut-être à Satan. Mais si vous, aujourd'hui, vous réfléchissiez à bâtir une vie sur l'espérance d'un revoir éternel, d'une éternité, c'est vraiment le message que je veux vous communiquer au travers de ces temps difficiles, c'est qu'il y a au-dessus de tout, alors que rien ne nous appartient et que nous pouvons être volés, dérobés, et voilà, subir différents traumatismes, il y a quand même une espérance si on s'accroche et qu'on base notre vie sur celui qui l'a créé, à savoir Dieu. Nous pouvons véritablement vivre une vie qui est digne d'être vécue. Dieu nous sauve de toutes ces choses-là. Il faut simplement faire appel à lui dans notre vie, avec nos mots. Il ne suffit pas de... Voilà, il n'y a pas de rite à faire, il n'y a pas de formule magique à prononcer. L'appel qui est lancé, et que je vous lance, et qui vous appartient maintenant, ça c'est peut-être la seule chose qui vous appartient, c'est de faire confiance à celui qui promet de telles choses, et qui annonce d'amasser des trésors dans le ciel, et qui peut véritablement vous donner ce trésor de cette bonne nouvelle de l'évangile, qui vient bénir, guérir, transformer, non pas notre situation, non pas forcément tout notre entourage, nos biens, etc., mais notre cœur. Où sera ton cœur au moment de ta mort? Où sera-t-il? Alors aujourd'hui, choisissez la vie et non la mort, choisissez cette voie de l'éternité, bâtissez avec Dieu, allez dans une chambre, un coin où vous pouvez être tranquille, tout seul, et puis commencez à le prier avec vos mots. Fermez vos yeux, soyez sérieux, et puis dites à Dieu ce que vous avez sur votre cœur, justement, dans votre cœur. Peut-être de la colère, peut-être de la tristesse. Dites-lui, en toute crainte et en tout respect, mais parlez-lui. Et vous allez avoir une réponse. Soyez bien attentif à la réponse, parce qu'elle peut être multiple. Ça peut être au travers d'une personne, ça peut être au travers d'une vision, d'un rêve, et puis beaucoup aussi au travers de la Bible, la parole de Dieu. Je vous invite à vous en procurer une. Si vous n'en avez pas, vous pouvez nous écrire, on vous en enverra une. Et la Bible regorge de réponses à nos questions, à nos pourquoi. La Bible regorge de repères qui vont pouvoir nous remettre sur des rails de cette espérance, de cet espoir. Alors que rien ne nous appartient, nous pouvons appartenir à Dieu. Et ça, c'est la plus belle des choses qui soit, parce que ça nous procure une paix qui surpasse toute intelligence. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un nouvel encouragement, une nouvelle leçon de confinement.